pour cette nouvelle vidéo du challenge un café 3 minutes. 3 minutes le temps de prendre un café, 3 minutes le temps de parler de science. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous raconter un peu comment moi, étant en Afrique, j'ai fait pour trouver un laboratoire d'accueil. Pourquoi je vais aborder cette question? Parce que c'est une question qui m'est venue plusieurs fois de la part de, que ce soit de connaissances directes ou de connaissances indirectes via les réseaux sociaux. On m'a demandé souvent comment tu as fait pour trouver le laboratoire où aller faire ton postdoc en Chine, comment tu as fait pour trouver un laboratoire d'accueil en Allemagne. Dans les deux cas, j'ai utilisé la même technique. Du coup, je vais vous dire dans cette vidéo ce que j'ai utilisé et comment j'ai fait pour trouver ce laboratoire d'accueil à l'étranger. Je raconte le contexte. Donc, quand j'étais en master, j'étais intéressée à postuler à la DAD, qui est une bourse allemande. Donc, il me fallait un laboratoire d'accueil en Allemagne. Et une autre fois aussi, je voulais postuler au programme Erasmus. Pour moi, il me fallait trouver absolument un laboratoire d'accueil en Allemagne. Voilà, étant en Afrique, j'avais pas beaucoup de connexions et mon superviseur non plus n'en avait pas de ce côté-là. Donc, il ne revenait qu'à moi de me démerder, de me bouger les fesses pour trouver un superviseur en Allemagne. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai screené les articles. Oui, j'ai commencé par là. Donc, je suis allée, étant donné que j'étais en train d'écrire ma thèse de master, j'étais déjà tombée sur plusieurs articles qui allaient dans mon domaine. Je faisais la physiologie de la reproduction et je testais des plantes médicinales. Donc, j'ai mis les mots-clés, physiologie, reproduction et plantes médicinales dans PubMed. J'ai mis ces mots-clés-là et j'ai aussi ajouté Germanie pour Allemagne. Donc voilà, j'ai tapé, j'ai eu des résultats et je me suis un peu attardée sur les articles avec les titres qui me parlaient, donc qui s'apparentaient plus ou moins à ce que je connaissais, à ce que j'avais eu à faire pendant le master. Donc j'ouvre ces articles, je regarde la composition, c'est-à-dire les auteurs et l'adresse de chacun des auteurs. Et ceux qui étaient basés en Allemagne ou dans un laboratoire en Allemagne, je contactais ceux-là. Ceux qui étaient basés dans une université ou une institution de recherche en Allemagne, je prenais leur nom et leur institution. Et j'allais maintenant taper ce nom-là sur Google. Je tapais le nom et je mettais email adresse. Et ça me donnait voilà, le nom de la personne et son adresse email. Bon, j'ai perdu beaucoup de temps parce que souvent, voilà, il y a plusieurs qui portent le même patronyme. Du coup, vous n'avez pas l'email de la bonne personne. Mais j'avais la niaque. Donc voilà, et nom par nom, nom après nom, j'ai contacté tout ce monde-là avec une lettre pour les aborder qui était déjà toute prête. Je changeais juste le nom de la personne. En gros, je disais dans ma lettre que je suis une étudiante en master qui réside au Cameroun et je suis en train de vouloir postuler à la bourse qu'on appelle la DAD, mais il me faut un laboratoire d'accueil. J'ai lu plusieurs de vos articles, de vos publications et je suis très intéressée pour suivre la recherche dans ce domaine. Merci d'avance de prendre en considération ma demande et dans le cas où je ne correspondrai pas à vos critères, je vous prierai de bien vouloir recommander mon email à une de vos connaissances à qui je pourrais, je pourrais correspondre. Donc, en gros, c'est ce que j'écrivais dans le mail et j'envoyais à chaque fois, je changeais l'email, je changeais. Et voilà, et pour rendre ça un peu plus personnel, je faisais en sorte que je cherchais vraiment l'article. En fait, je mettais vraiment l'article en disant, oui, j'ai lu vos publications, donc celle-ci, et je cite l'article, un des articles de la personne. Je dis, oui, j'ai lu vos publications, donc celle-ci qui m'a beaucoup intéressée. Et là, je mets le titre de l'article que j'ai lu et je leur dis, j'aimerais continuer dans ce domaine-là à vos côtés. Si il y a de la place pour un master, pour un PhD, pour un postdoc, voilà un peu ce que j'écrivais dans mes mails. J'en ai envoyé pas moins de 50 avant d'avoir une réponse positive dans le cas de la DAD. Et voilà, c'était un superviseur justement qui cherchait à accueillir des étudiants étrangers dans son laboratoire. Il m'a répondu en disant qu'il était intéressé, qu'il fallait que je lui envoie mon CV pour qu'il voie si vraiment j'ai les capacités, les compétences de venir faire un PhD dans son labo, ce que j'ai fait tout de suite. Parce qu'il ne faut pas laisser traîner en fait, il faut montrer que vous êtes motivé. Donc je l'ai fait tout de suite et après ça s'est enchaîné. Il m'a envoyé une lettre d'acceptation. Il accepterait bien de m'accueillir dans son labo si j'avais une bourse qui couvrait mes frais, de tous les frais concernant les travaux que j'aurais à faire. Donc, du coup, j'ai refait la même chose lorsque je cherchais un postdoc. J'ai cherché déjà les articles de mon domaine, le dernier nom de la liste des auteurs, parce que généralement, c'est le nom du chef de laboratoire. Donc, je prenais le dernier nom, j'allais le googliser, ce nom-là,
Et voilà, je regardais un peu le background de la personne et lorsque j'avais la confirmation que c'est bien le chef d'une équipe, le chef d'un laboratoire, je le contacte. Mais cette procédure est un peu difficile parce que au bout du 20e ou du 30e email, vous êtes un peu découragé, vous vous dites que vous n'aurez jamais de réponse positive et vous avez tendance à abandonner un peu et à vouloir voilà, un truc tout près. Mais voilà, quand on n'a pas de connexion, quand on n'a pas de réseau, qu'on est seul face à soi-même, c'est encore la meilleure option. Donc, juste pour ceux qui sont dans la recherche, tenez bon et dites-vous que au bout, il y aura une acceptation. Donc, continuez, envoyez des mails, envoyez, surtout n'hésitez pas. Et même autre chose que je faisais, c'est que après, je mettais une période de 3 semaines. Après les 3 semaines, j'ai envoyé un mail secondaire qui était un mail de rappel où je disais, dans un premier mail, je vous ai contacté pour vous demander si vous pouvez m'accueillir dans votre laboratoire. Apparemment, ce mail a dû être perdu dans les spams, donc je reviens rafraîchir la mémoire. Bref, je faisais toujours un mail de rappel là où j'étais vraiment intéressée, le labo qui était vraiment alléchant pour moi. Je faisais ce mail de rappel. Voilà. C'est une bouteille que vous jetez à la mer, donc ça ne vous coûte rien d'envoyer un email. Allez, faites-le. Mais voilà, bon courage à vous et surtout ne perdez pas la foi.